Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on va finir par les cancers. Donc on va aller voir pour Mars. Oups, voilà. Ah, on me dit que vous êtes un canal de la puissance guérissante du divin. Vous pouvez créer, vous pouvez transformer les choses avec votre pouvoir intérieur. Vous avez peut-être des capacités chamaniques. On vous dit que il va falloir mettre des limites, mais que votre don est illimité, hein, par contre. Alors, il y en a peut-être qui profitent de vos dons, hein, ou voilà, vous êtes dans une situation où énergétiquement ça ne va plus. Alors. Ah bah oui, énergétiquement ça va plus parce que là on finit un cycle. Là on vous dit de rééquilibrer en fait votre côté énergétique là et y mettre des limites. Mais votre pouvoir intérieur chaman là est illimité. Mais pour contrôler les énergies chamaniques, il va falloir contrôler le tout. C'est un ensemble. En clair, il va falloir que vous réharmonisiez votre énergie parce qu'il y en a qui le pompent. C'est pour ça qu'il faut en mettre des limites. Ok. Ok. On va aller voir. Alors, qu'est-ce que vous me dites là pour les cancers? Que me dites-vous pour les cancers, s'il vous plaît? Ah. Ouais. Mais des limites, vous êtes assez sacrifié. Se passer d'abord n'est pas égoïste. Hein. Justement. Ça va vous permettre de contrôler votre énergie. On me dit quoi d'autre là? Hop là! Alors. On me dit qu'il faut que vous repreniez votre autorité sur vous-même. Fini les sacrifices. On vous dit d'aller vers votre destinée là. Là, vous allez peut-être plus facilement un don avec la nature. On me dit qu'il faut aussi vous trouver le juste équilibre entre le chakra sacré, vos désirs et ce que
entre le chakra sacré et le plexus solaire, là. Il va falloir mettre un équilibre, donc des limites, pour être en joie, en bonne humeur, toujours être au niveau énergétique élevé. De reprendre votre propre pouvoir, de vous retrouver. Alors pour certains, il y a un don chamanique. L'idée d'aller dans la nature. J'ai du vert, donc le vert c'est la couleur de la guérison. Il se peut qu'il y ait Raphaël actuellement là, à mes côtés. Me dit qu'il faut poser des fondations solides, que même si c'est difficile, même s'il y a des obstacles qui vont arriver, ouais, il y a plusieurs vous allez pouvoir faire, en mettant des limites et en posant vos fondations solides, vous pourrez choisir en toute conscience, vous dites de vous mettre en retrait, vous vous sentez peut-être seul aussi. On me dit que là, il y a quelque chose qui se planifie, qui se met en place. On vous dit de patienter. Ben, votre réalignement se met en place. J'ai vraiment la colonne des chakras là, de la Kundalini. Là, la lumière là, elle me fait penser à la Kundalini. Ah bah oui, à la Kundalini, c'est ça, avec votre spirituel. Une fusion, un réalignement. Ouais, un réalignement avec votre chakra sacré, plexus solaire et chakra du cœur. Il va falloir vous occuper de votre réalignement énergétique parce qu'il y a pour certains et certaines des capacités chamaniques, médiumniques et tout ce qui s'ensuit. Étant donné que le chaman, il est médium, hein, pensez bien que il y a un tout. Hein. Mais c'est votre destinée. Hein. Vous allez aller vers votre destinée, mais pour ça, il va falloir faire un réalignement de la Kundalini pour justement gérer vos énergies et pour pouvoir poser vos limites. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre pour les... Alors, on me dit que vous faites... que vous... ouais. Que... et bien que vous allez vers vos désirs les plus profonds. Vous allez vous réaliser. Pour certains, il y a juste un manque de réalignement des chakras là pour pouvoir avancer. Vous terminez un cycle et vous en recommencez un autre. Vous avez passé par des épreuves mais qui ont demandé beaucoup de sacrifices et maintenant on vous récompense en fait. On vous récompense à... Pour moi, il y en a, ils vont recevoir leur capacité, hein, leur capacité extrasensorielle. Ils vont les réveiller en tout cas. Parce qu'on les a tous en nous, mais
l'introspection, hein. Retrouvez en vous, méditez, réflexion intérieure, pour aller chercher justement votre Graal, votre vérité. Ouais, et avec... Vous allez mettre de la lumière sur l'obscurité. Waouh. La métaphore, là. Ouais. On va vous récompenser ce mois-ci ou dans les prochains mois par... vous allez, pour certains, vous allez réveiller vos dons. Magnifique. Vous allez être en capacité de gérer vos énergies. Et là, on me dit qu'il y a des nouveaux commencements, donc vous allez pouvoir marcher marcher sur cette terre comme une personne qui a retrouvé tous ses pouvoirs en lui, à l'intérieur de lui, toute cette confiance en lui, tout... Fini les défaites, quoi. Fini les défaites. Ça va vraiment arriver, là. Pour certains, ça faisait longtemps que vous étiez dans le sacrifice, hein. Ouais. Ouais. Pour certains, vous êtes récompensés par l'univers, là. Magnifique. Ou alors, ceux qui ne sont pas récompensés par l'univers, ils vont être récompensés autrement. Hein, de toute façon, il va y avoir une récompense de l'univers, ça c'est sûr, mais si c'est pas les dons, je voulais dire, si c'est pas les dons, ça va être... ça va être dans le matériel ou... Voilà. Mais en tous les cas, on met des meilleures finances ou... Voilà, c'est sous toutes ces formes-là, hein. Il n'y a pas plus un que l'autre. C'est vraiment chaque situation aura une récompense de toute façon. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour les cancers au mois de mars? Vous allez retrouver la foi, vous avez souhaité quelque chose. Vous avez souhaité de vous en sortir. Vous avez fait une demande à l'univers, hein, de sortir de tous ces obstacles-là. Mais on me dit que c'était un contrat karmique, hein, qu'il fallait en passer par là. Alors, avec le mensonge, on vous a trahi, bafoué. Nécessaire d'en passer par toutes ces blessures pour cette trahison. Ok. Passez par là pour vous réancrer. Pour rééquilibrer les choses. Pour... certains, il y avait des blessures émotionnelles, hein. Alors, souffle. Avec le souffle, le contrat là. C'était quoi? Sous quelle forme? Le contrat auquel vous allez aller, c'est un contrat souhaité, hein, signé déjà avant. Ah, c'est quoi les tierces? Vous êtes protégé contre les tierces. Quelque chose, ça c'est profond.
terrassez les tierces là. Vous les mettez KO pour retrouver profondément votre âme. Waouh! Waouh! Il y en a, il sort d'un contrat karmique. La carte du pouvoir, en fait, vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. C'est magnifique. Alors, la prière. Vous avez gardé foi en vous. Vous avez... Donc, avec le nadir plutôt. Ouais. Vous allez dans cette résilience. Vous sortez de la nuit noire de l'âme pour aller vers cette résilience. Parce que vous en avez marre d'avoir du malheur. Vous avez marre d'avoir mal. De souffrir. Alors qu'au final, vous avez payé votre karma, quoi. Maintenant, ça suffit. Vous allez vraiment sortir de ça. Il va y avoir il y a un message qui va vous le faire comprendre, si c'est pas par texto, par un téléphone ou quoi. Ça va vous... Ouais. Ils vont vous le faire comprendre là-haut. Alors, écoutez votre corps, parce que ça va peut-être passer par le corps, par vos ressentis, par des frissons, par... ou alors par le canal médiumnique des oreilles, ou par des visions. Alors, vous allez retrouver... Alors, là, ça peut être une... la consultante ou le consultant qui me regarde, donc la consultante femme ou énergie, ou un homme d'énergie masculine, féminine, pardon. Ça peut être une femme pour une femme, ça peut être, voilà. Vous prenez, on me dit qu'avec cette femme, il y aura la paix. La paix retrouvée avec une femme. Ben, c'est cette rencontre en fait qui va vous sortir de ce mal-être. Une bonne rencontre parce qu'on vous le met sur le chemin. Ah ben c'est le retour d'une personne. Hein. Ou un retour de karma. Ben là, voilà la récompense en fait. Le retour d'une personne que vous attirez. Avec lesquels il y aura des solutions de trouver après beaucoup de réflexion. Alors ça peut être les initiales, le M, comme ça peut être la réflexion, une décision à prendre après une longue réflexion. Donc vous étiez peut-être dans une séparation et on vous le remet sur votre chemin puisque c'est votre âme sœur. Ou alors, ça peut être une amie qui revient ou un ami qui revient. On vous le remet sur votre chemin parce que vous avez encore des choses à apprendre. Alors, cette femme, c'est qui? Ah ben, ouais, il y aura une collaboration, un engagement avec cette personne. Ben là, la récompense. Vous stoppez, vous dites non au sacrifice et il y a une récompense qui arrive. Et cette récompense, en fait, c'est une personne de votre passé qui revient. Parce qu'au moment où vous l'aviez rencontré, ce n'était pas le bon moment. Parce qu'il fallait vous épurer d'un karma. C'était une relation karmique due en fait à vos blessures. Du coup, vous n'étiez pas prêt à faire quoi que ce soit avec cette personne, parce que l'un comme l'autre, il fallait vous épurer de votre passé. Donc du coup, maintenant que vous allez être prêt, que vous finissez ce cycle, vous êtes prêt à reprendre contact avec cette personne-là pour aller vers votre destinée.
C'est une personne destinée qui revient là. Magnifique. Ah, bah, où il y a beaucoup d'amour, beaucoup de sentiments, de sagesse, de clairvoyance. Ça aura pris du temps, mais au final, c'est bon. On sort de cette illusion hein, qui vous emprisonnait là. Et on va vers un rééquilibre, vers une harmonie, une fusion de l'âme là. Ah, mais oh là, vache, j'ai des frissons. Ça me traverse tout le corps là. Waouh, c'est... Donc la personne de votre cœur revient sur votre chemin parce que vous êtes prêt cette fois-ci à l'accueillir et à concrétiser quelque chose avec. Les blessures de ton enfance doivent être soignées. Donc il y en a qui sont sur ce chemin-là, sur ce cheminement-là, et qui sont encore à nettoyer les blessures. Mais vous inquiétez pas, la personne là qui est en séparation avec vous reviendra. Parce que une fois que vous serez prêt, vous allez l'attirer. Hein, il y a une attirance, une alchimie entre vous. Mais pour l'instant, pour certains... Alors là, il y a deux cas de figure. Il y en a qui sont... il y en a qui sont... comment dire, dans le chemin de la guérison. Hein, qui ont fini un cycle. Mais il y en a qui sont encore sur ce périple-là, hein, qui sont pas encore tout à fait alignés avec la Kundalini, puisque là, on me dit qu'il y a encore des blessures à nettoyer. Donc, il y a plusieurs cas de figure, là. Hein. Comme c'est du général, forcément, et je ne fais pas de... Il est temps de regarder la vérité en face. Oui, ben oui, on avait la vérité. Arrêtez de vous voiler la face. Vous savez, en fait, au fond de vous, qu'il faut guérir ses blessures pour pouvoir avancer, pour pouvoir débloquer. Chaque jour vécu est une bénédiction. Donc, les épreuves actuellement sur lesquelles vous passez, là, cette nuit noire de l'âme, toutes ces épreuves-là, bénissez-les parce qu'en fait, ça va vous permettre d'aller vers votre chemin de vie. D'accord? De vous épurer d'un karma passé pour aller vers votre destinée, vers ce que vous méritez en fait. Hein. Tu es une personne unique, prends-en conscience. Apprends à écouter les autres, être aussi à l'écoute des autres. Hein. Donc voilà. Il n'y a plus de message? Non, je pense que j'ai tout dit. Donc voilà. Bon ben, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Sur ce, ben, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et moi, je vous dis prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine. Salut!